Bienvenue dans notre potager. Et oui, j'ai une petite veste. Alors, c'est le matin, il est assez tôt, le soleil est en train d'arriver. Mais en attendant, ce matin, il faisait que 20 degrés. Je dis bien que 20 degrés, on est habitué à des beaucoup plus grosses températures en ce moment. Mais un petit gilet, ça fait pas de mal pour l'instant. Bon, vous le savez, on a tous nos petites habitudes dans notre jardin. On reprend toujours nos mêmes méthodes. Alors, est-ce qu'on peut changer? Est-ce qu'on doit changer nos méthodes de culture? Et bien là, vous en avez un exemple tout à fait particulier. Depuis des années, je faisais toujours mes cultures de fraisiers sur bâche. Et puis, je me suis aperçu qu'avec ce changement de temps, ce climat, les intempéries, les coups de chaleur, les choses comme ça, l'année dernière, la culture des fraisiers, ça n'a pas été sympa du tout. Donc cette année, on a complètement changé. On a retiré les bâches. Bah, déjà on n'a plus de râteau-pied qui passe par en dessous. Donc il s'était fait des passages, il sortait de là. L'autre souci aussi que l'on avait avec les bâches, c'est-à-dire qu'à l'endroit où il y avait les fraisiers qui sortaient, tous les adventices sortaient à cet endroit-là. Donc les pieds étaient complètement encombrés par toutes les mauvaises herbes. Résultat, ça ne permettait pas aux pieds de fraisier de s'étoffer. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, cette année, encore une chose, c'est qu'on a supprimé les bâches pour ces deux premières raisons. Et la troisième, vous voyez, c'est une année qui est très sèche, donc il faut absolument bien aérer la terre entre vos rangs de fraisiers. Comme ça, vous faites un arrosage, ça va directement sur les racines. Et puis, ben voilà, donc cette année, on a une belle culture qui est en train de se mettre en place. Bref, on est obligé de s'adapter au changement climatique. Vous avez vu cet hiver, 40 jours de pluie consécutifs, 15 jours de froid avant les seins de glace, et après, là, une explosion de chaleur qu'on n'a jamais vue depuis plus de 105 ans. Il n'y a jamais eu des journées aussi chaudes que ça en France, donc on bat des records, et puis bah donc il faut absolument s'adapter si on veut avoir des résultats. Et donc vous voyez, on change notre méthode de culture, ça ne nous fait pas de mal, ça nous remet en cause nos petits savoir-faire, mais il faut savoir s'adapter. Parmi les adaptations, il n'y a pas que la façon de travailler qui est à remettre en cause, il y a aussi nos petites méthodes et nos petites astuces. Alors, tout le monde sait se débarrasser des limaces, ou du moins plus ou moins. Donc tout le monde arrive avec des pièges, avec de la bière, des culs de bouteilles, on arrive à faire, on met de l'anti-limace, on met des choses comme ça. Et puis ben moi je grenouille, je suis tout le temps en train de chercher, je regarde ce qui existe, qu'est-ce qui se fait. Puisque cette année on n'a plus les canards, et ben je cherche des nouvelles techniques pour pouvoir me débarrasser des limaces, parce qu'évidemment il n'y a plus les canards, les limaces reviennent. Donc j'ai découvert une technique que je ne connaissais pas, et il y a une tasse de farine, un sachet de levure boulangère, et on fait une espèce de crème à base d'eau. On remue ça doucement, de façon à obtenir une petite pâte assez liquide. Ensuite, on prend des petites boîtes en plastique comme ça, on fait 2 fenêtres. On va venir déposer notre préparation au fond, et on va mettre ça dans le potager. On va couvrir ça par-dessus, les limaces vont venir dedans, et donc tous les jours, il suffit de venir et récupérer les limaces. Donc on va tester ça tout de suite au jardin. Allez, je vous emmène. On enterre légèrement la petite boîte et on vient pousser la terre à fleur de l'ouverture de façon à ce que les limaces n'aient pas de difficulté pour rentrer dedans. Cette année, on a décidé aussi de ne plus acheter de produits antifongiques parce que ça coûte quand même assez cher quand on y regarde bien. Et donc j'ai trouvé cette petite recette. C'est un mélange de 2 cuillères à café de bicarbonate de sodium, 2 cuillères à café de poudre d'ail, 2 cuillères à café de curcuma. Alors pourquoi le curcuma? Parce que le curcuma, ça donne du boost à vos légumes, mais c'est aussi un antifongique, comme le bicarbonate, qui est très bon pour chasser les fourmis, et comme l'ail, qui est aussi un antifongique. Alors les trois, eh ben, ça fait quoi? Un anti-oïdium. Donc on met ça dans 30 centilitres d'eau. On n'oublie pas de venir filtrer. Pourquoi? Parce qu'on récupère les petites particules d'ail et de tout ce qu'il y a. On récupère aussi le fond de la sauce, on va remettre un petit peu d'eau. Et donc ces 30 centilitres, et ben vous les mettez dans un petit seau qui fait entre 3 et 5 litres. Et puis vous avez votre préparation, il ne reste plus qu'à aller faire un tour sur les courges qui ont besoin, puisqu'elles commencent à jaunir, on commence à voir les premières taches, et ben on va aller nettoyer tout ça tout de suite. Vous voyez les premières traces d'oïdium qui apparaissent. Alors on va mouiller les feuilles exceptionnellement. Normalement on ne le fait pas, mais hop, juste un tout petit peu de produit. Un autre test que l'on fait cette année, que l'on découvre et qu'on vous livre directement, j'ai vu qu'1 litre de lait entier mélangé dans 5 litres d'eau, vous arrosez ça sur vos concombres et il paraît que c'est le méga super boost.
Ils n'ont pas l'air de s'en plaindre. J'ai fait mon petit traitement il y a 3-4 jours. J'attends de voir, mais maintenant on va plus tarder à mettre nos grillages pour que les concombres puissent monter. Et si cette technique fonctionne réellement, eh ben, ça sera très vite vu. On va vous le montrer très rapidement, hein, parce qu'il n'y aura pas photo. Parce que là pour l'instant, on ne sait pas vraiment, mais si c'est vraiment un boost, ils vont pousser très vite. La culture du gingembre, cette année, au lieu de le faire dans une petite serre, je les ai mises en pot. Pourquoi? L'année dernière, on a rempli ma petite serre avec le gingembre, il nous restait un plant. Sandrine a dit on ne va pas le gâcher, elle l'a planté dans un pot. Ça a très bien marché, même voire ça a mieux marché qu'en pleine terre. Pourquoi? Alors on a eu la réponse parce que ça nous a un petit peu perturbé. Pourquoi? C'est que le pot, quand on arrive à la mauvaise saison, là, vers le mois d'octobre qui commence vraiment à pleuvoir, qui fait froid, quand il pleut beaucoup, le gingembre, s'il y a trop d'eau, ça pourrit. Et donc cette année, au mois d'octobre, on va les rentrer à l'intérieur, ils vont finir, et puis vous savez que ça ressemble un peu à du maïs, et en réalité, le gingembre est mûr quand il y a des fleurs rouges qui sont apparues. Et on n'a jamais pu attendre jusqu'à la fin du mois de novembre. Donc cette année, on a décidé de tout mettre en pot. Donc ils sont à l'extérieur là jusqu'au mois de septembre, fin octobre. Enfin on va voir, ça va dépendre du climat. C'est ce qu'on disait au début de la vidéo. Le climat, ça a toute son importance. Et bien tous nos petits gingembre, ils finiront leur culture dans la maison. Donc vous avez compris, on fait des petits essais tous les ans. Donc l'essai de l'année dernière, c'est devenu une pratique. Et on fait aussi ça pour le choix de nos légumes. Toutes les variétés de légumes, on les teste. Cette année, je teste une nouvelle variété de carottes. Elle s'appelle Brillance. Donc c'est la première fois de ma vie que je fais des carottes F1. On va voir aussi ce que ça donne. Mais si ça marche, pourquoi pas? Donc la particularité de cette carotte, c'est une carotte bio, mais elle est préparée et traitée de façon à ne pas avoir de maladie. Ça aussi, c'est un grand mystère. On découvrira au fur et à mesure de l'année. Donc vous voyez, on avait envie de vous parler de cette remise en cause permanente qu'on a chez Popoter Potager. Sandrine fait exactement la même chose en cuisine. Elle revisite, elle travaille, elle réfléchit. C'est un véritable bonheur de vivre nos passions. Je vous embrasse très fort. À la semaine prochaine au potager et je vous laisse avec Sandrine pour plein de nouvelles recettes.